Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 18 mars. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc on est samedi, bon il reste plus que 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui, entraînement, demain match à 17 h contre l'équipe du stade rennais. Ça sera à 17h05 exactement cette rencontre. Et après bien sûr, ça sera la trêve internationale. On retrouvera le PSG en championnat. Ça sera début avril. Et concernant ce match, Paris Saint-Germain-Rennes, grosse affiche, on sait que souvent c'est spécial de jouer contre l'équipe de Rennes qui est une très bonne équipe du championnat français. Donc un petit coup d'œil tout d'abord par rapport au point médical avant ce PSG Rennes. À noter, voilà, le point médical en gros, ce qui veut dire les joueurs blessés tout simplement. Donc victime d'une lésion haute des ischio-jambiers, Nordi Mukele reste en soins. Concernant Hakimi, poursuit sa reprise individuelle sur le terrain. Concernant Ramos, aménagé pour une gêne au mollet droit. Concernant Carlos Soler, s'est entraîné en salle suite à une gêne musculaire. Et dans le cadre de son protocole de reprise, Marquinhos s'entraîne à part ce matin. Donc en gros, j'ai pas encore le groupe officiellement, mais bon, je pense que ces 5 joueurs-là, Mukele, Hakimi, Ramos, Soler et Marquinhos seront forfaits pour la rencontre demain contre le stade rennais. Christophe Galtier s'est exprimé en conférence de presse, donc c'était hier exactement la conférence de presse de Christophe Galtier avant ce match demain contre le stade rennais. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire, le coach parisien. Donc tout d'abord, siffler Lionel Messi, vous savez qu'on en parle depuis quand même quelques jours, qu'il y aurait une rumeur, enfin je sais pas si c'est vrai, juste on voit ça sur les réseaux sociaux, qu'il y aurait une rumeur que demain, du côté de Paris, Léo Messi devrait recevoir des sifflets, on verra. Donc il a réagi à ça, Galtier il a dit siffler Léo Messi, pourquoi? Il n'y a aucune raison de siffler ni Lionel Messi ni les autres, mes joueurs ont donné le maximum. Le Bayern Munich s'est qualifié car ils sont arrivés plus en forme que nous sur la double confrontation. On sait que c'est vrai, on va pas se mentir que Léo Messi, pour moi, il passait à côté de sa double confrontation. On attendait beaucoup de Messi, on l'a pas vu, mais il n'y a pas que Messi pour moi qui n'a pas été à la hauteur de cette double confrontation contre le Bayern. Il y a beaucoup de joueurs du PSG, mais bon, il y a peut-être un qui va prendre pour tous les autres, peut-être Messi qui pourra recevoir des sifflets. J'espère pas, moi j'espère pas entendre des sifflets demain au Parc des Princes. On verra bien sûr, ce sera le verdict demain. Toujours avec Galtier. Donc concernant l'avenir de Lionel Messi, il est encore beaucoup trop tôt pour parler de sa prolongation. On parlera tout à l'heure bien sûr de Messi, ce qu'il veut faire pour son futur, lui qui est en fin de contrat là, tiens, dans quelques mois. Toujours avec Galtier, nous n'avons pas eu de préparation légère, on a eu très peu de rotation. Concernant Sergio Ramos, il fait partie de ceux ayant le plus joué avec la Coupe du Monde. On a une surcharge à gérer, c'est pour ça que par exemple, ça, je vais vous montrer le communiqué médical des joueurs blessés, qu'il y a pas mal de blessures, vu que ça a été une saison un peu spéciale avec la Coupe du Monde en plein milieu de la saison, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui souffrent du rythme des matchs, puis du coup ça fait beaucoup de blessures. Toujours avec Christophe Galtier, je sais que Léo Messi, la direction sportive et le président discutent beaucoup. Si Léo doit être là, c'est la volonté des uns et des autres. Léo est heureux, c'est 18 buts et 17 passes décisives cette saison, c'est un joueur important. Voilà ce qu'il a pu dire, parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à Léo Messi. Toujours avec Galtier, je suis concentré sur ces 11 derniers matchs. De jouer une fois par semaine va nous permettre de récupérer des joueurs. On pourra travailler encore plus sur cette période. C'est que vu que le PSG a été éliminé de la Coupe de France, de la Ligue des Champions, donc le PSG maintenant c'est seulement des matchs les week-ends. On espérait avoir le PSG jouer souvent, on sait, au milieu de semaine, ce qui voudrait dire qu'ils auraient été encore dans ces 2 autres compétitions que j'ai dit juste avant. Donc voilà, maintenant le PSG peut bien préparer ses matchs, vu qu'il y a moins de matchs, vu qu'il y a 2 compétitions que le PSG a échoué là dernièrement. Toujours avec Christophe Galtier par rapport à Kylian. Donc Kylian a porté le brassard car il fait partie des cadres de l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est un des vice-capitaines. Quand il doit porter le brassard, il le fait de manière naturelle. Donc là, on pense qu'il pourrait être titulaire demain, vu que Marquinhos, je vais montrer le communiqué, pas sûr qu'il soit présent, Marquinhos. Donc du coup, s'il n'est pas là, Marquinhos, Mbappé est un vice-capitaine de l'équipe et du coup, vu qu'Kimpembe aussi est un vice-capitaine mais il n'est pas là, donc ça devrait être Mbappé demain qui devra avoir le brassard de capitaine contre l'équipe de Rennes. Toujours avec Christophe Galtier, nous ne sommes pas encore champions, on va jouer des équipes qui luttent pour des places européennes. Croire que c'est fait servirait une erreur. Ce championnat n'est pas gagné, la seule motivation est d'être pour la 11e fois champion de France. C'est vrai qu'il y a par exemple le PSG qui va affronter l'équipe de Rennes, il y a aussi des grosses affiches là pour le PSG, il y a Lens encore que je crois que le PSG n'a pas joué à domicile cette saison. Donc voilà, c'est des équipes fortes du championnat. Donc même s'il y a beaucoup de points d'avance, je crois qu'il y a 9 ou 10 points d'avance sur l'équipe de Marseille, deuxième du classement. Donc pour l'instant, le titre n'est pas fait. Mais l'objectif, bien sûr, pour sauver la saison, c'est de gagner ce championnat qui sera le 11e. Et ça sera bien sûr historique et un record total du côté de la France. Et concernant
Concernant la rencontre demain, donc Marquinhos, Ramos et Soler sont incertains pour affronter Rennes. Donc bien sûr, il va falloir modifier tout ça. Donc la composition probable du PSG, du coup, pour affronter l'équipe du Stade Rennais. Donc Donnarumma, bon ça, il n'y a pas de surprise. Donc Pembele devrait commencer défenseur droit avec Danilo Pereira, Bichwabu en défense. Donc peut-être Pembele pourrait peut-être même dans la défense à 3. Pembele, Danilo et Bichwabu. Donc voilà, une défense vraiment inédite. Hein. Warren Zaïre-Emery ou Bichwabu, hein, donc tout dépend. Nuno Mendes ou Bernat. Donc c'est vrai qu'après ça à choisir bien sûr entre deux joueurs. Après bon, il y a Vitinha, Verratti et Fabien Ruiz en milieu de terrain et devant. Donc Messi et Kylian Mbappé, voilà les deux qui devraient être en attaque. Mbappé, on peut voir capitaine bien sûr de cette équipe parisienne. J'ai bien dit normalement. On va parler de Léo Messi, les gars. On va revenir sur le joueur argentin qui n'a pas terminé la séance d'entraînement mardi car il était déçu de ce que proposait Christophe Galtier lors des exercices d'entraînement. Le coach parisien a essayé de le convaincre de rester, mais l'Argentin est tout de même rentré chez lui. Souvenez-vous, hein, je crois que j'en avais parlé, je crois que c'était hier ou avant-hier, que Messi il y a un entraînement qui n'était pas venu. La raison avait été inconnue et du coup cette raison aurait fuité, c'est parce qu'en gros il a quitté l'entraînement parce qu'en gros ça ne plaisait pas, hein, l'entraînement, l'exercice proposé par Christophe Galtier. Donc pour certaines sources, hein, donc Léo Messi aurait été irrité de devoir effectuer des tâches défensives parce que lui c'est un attaquant, c'est qu'il défend très peu en match, il veut pas défendre non plus à l'entraînement et du coup d'après ce qui se dit, hein, c'est RMC Sport comme qui dit ça, donc voilà, c'est pas n'importe quelle source, hein, ils disent qu'en gros voilà il voulait pas défendre et du coup ça l'a un petit peu énervé, du coup il est parti de l'entraînement. Galtier est venu essayer de le convaincre de rester, il a quand même quitté l'entraînement. Léo Messi, donc pour l'entourage du club, Messi s'est blessé au niveau des adducteurs, c'est pour ça qu'il aurait quitté l'entraînement. Donc non, c'est plutôt voilà, parce qu'il était irrité, il n'a pas apprécié la séance d'entraînement de Christophe Galtier. Et toujours avec Messi concernant son futur, la priorité de Messi est de revenir à Barcelone, c'est Santi GFM, un journaliste de Foot Mercato, quand on voit ça, le Barça tente de trouver des solutions pour le faire revenir. Donc voilà, d'après ce que se dit les gars, Messi voudrait quitter l'équipe du PSG en fin de saison. Donc moi je suis pas du tout contre, hein. Bien sûr je serais plutôt même pour, voilà, même s'il va du côté du Barça, voilà, je serais pour parce que pour moi le PSG doit se séparer, doit casser ce trio de la MNM et voilà le premier je pense à partir serait pour moi Léo Messi. Donc voilà, à voir, hein. Ça sera quoi le futur de la Pulga, même si du côté de Paris la prolongation de Léo Messi est l'une des priorités. Bien sûr Luis Campos lui va absolument prolonger Léo Messi, hein. Donc les dirigeants parisiens souhaitent repartir un an avec Messi, mais d'après ce qui se dit, hein, même la mentalité de Messi, lui, il serait plus opté pour un départ du Paris Saint-Germain. Juninho, il a dit dans la tête des supporters du PSG, le dernier match qui reste est celui du Bayern Munich. Quand on joue, on est bien payé, on fait un métier qu'on aime énormément. À la fin, c'est pour les supporters qu'on le fait, même si c'est Messi, c'est normal de le siffler. Les supporters ont tous les droits. Donc pour lui, même s'il reçoit des sifflets, parce que je dis peut-être qu'il y aurait des sifflets demain à l'encontre de Messi, donc en gros, ce serait plutôt logique. Voilà, d'après ce qu'a pu dire Juninho hier sur RMC. On va féliciter Fabien Ruiz, les gars, parce que Fabien Ruiz a été appelé pour les 2 prochains matchs de l'Espagne. Donc voilà, félicitations à lui. À noter que Carlos Soler, lui, n'a pas été convoqué du côté de cette sélection espagnole. Concernant la liste de l'Italie, à noter que Verratti et Donnarumma, les 2 Italiens du côté du PSG, ont été appelés pour les 2 prochains matchs de l'Italie avec un gros match contre l'Angleterre là dans quelques jours. Concernant la liste du Portugal, les 3 Parisiens portugais, donc Danilo, Nuno Mendes et Vitinha ont été appelés pour les 2 prochains matchs qui seront contre Liechtenstein et le Luxembourg, hein, pour cette sélection portugaise. Donc voilà, félicitations à ces 3 là. Le maillot extérieur du PSG pour la saison prochaine, vous aimez, je l'ai déjà dévoilé il y a quelques semaines, hein, donc je vous le remonte, hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, il devrait ressembler à ça. Donc de maillot de couleur blanc et les manches une bleue, une rouge, hein, pour faire voilà, le drapeau français, drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Mathieu Bodmer, il a dit plusieurs fois, Mathieu Bodmer, ancien joueur, hein, du PSG. Plusieurs fois, on est à 2 doigts de se battre dans le vestiaire du PSG. Je me souviens, on a joué à Auxerre. Il y a 1-1. Et Néné tire au lieu de faire la passe. Finalement, perd 2-1. On rentre dans le vestiaire. Il a pris la foudre. On a failli le frapper. Hein, Milan Bisevac, donc un ancien joueur, l'avait menacé fortement. Voilà, parce qu'en gros, il pouvait faire la passe dès quasiment valider le deuxième but du PSG. Du coup, il avait pris l'option tout seul. Il avait tiré. Il n'avait pas marqué. Et du coup, c'était vraiment brouillé à la fin dans le vestiaire. Voilà ce qu'on peut dire. Mathieu Bodmer. Regardez, c'est la dernière photo, les gars. Bon, c'était un tirage au sort de la Ligue des Champions hier. C'était le vrai tirage au sort, hein. Le PSG malheureusement a été éliminé, mais il y a 10 ans, jour pour jour, le PSG était qualifié pour les quarts de finale et le PSG affrontait le FC Barcelone. C'était le tirage au sort. Il y a 10 ans, jour pour jour, malheureusement, le PSG avait échoué lors de cette double confrontation contre le FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. On fera l'avant-match demain matin de ce PSG Rennes prévu à 17 h. Demain après-midi, bonne journée à vous et à demain.